Bonsoir, c'est David de la chaîne La Foi Seule et Trinité. Et donc ce soir, je voudrais faire une vidéo explicative sur ce qu'est le calvinisme et de réfuter leurs 5 points de doctrine qu'on appelle tulipes à la lumière des Écritures. Car il faut savoir quand même que le calvinisme, c'est quand même une tare qui gangrène l'Église. Et beaucoup de gens sont séduits par leur fausse doctrine. Et justement, ils prétendent croire au salut par la grâce. Et nous verrons que c'est pas vrai. Alors, nous commençons. La dépravation totale. Alors, c'est le premier point. C'est un des premiers. Oui, c'est le premier point des 5 points. Donc, la dépravation totale. Alors, ce qui est important de comprendre, c'est que on pourrait, au premier sens, dire oui, bon, apparemment, on est tous pécheurs, voilà, tout le monde est corrompu dans le sens, nous avons tous péché, ok, et personne ne peut atteindre à la gloire de Dieu, Romains 3, 23. 1 Roi 8, verset 46 dit aussi, car il n'y a point d'homme qui ne pêche. Donc là-dessus, oui, il n'y a pas de problème. Si on le prend dans ce sens-là, oui, on pourrait se dire, ok, nous sommes tous pécheurs, voilà, ça, il n'y a pas de souci. Mais le problème, c'est que les calvinistes vont dire, vont dire qu'en fait, ils vont au-delà de ça, ils vont dire par exemple que l'homme est complètement dépravé, c'est-à-dire dans le sens qu'il est potentiellement capable de faire des péchés contre nature, d'avoir des vices contre nature. Et donc ça, c'est pas vrai. Ok, un enfant de Dieu ou un homme naturel qui n'est pas encore régénéré et qui n'est pas enfant du diable n'a pas des péchés, ne peut, avoir des vices contre nature, ok. Et il ne peut pas, avoir l'envie de commettre la pédophilie, par exemple, ou de coucher avec une bête, des abominations comme cela, quoi. Donc ça, ce n'est pas vrai du tout, ok. C'est vraiment ceux qui sont rejetés de Dieu, parce qu'ils ont rejeté Dieu, qu'ils sont livrés à leur sens réprouvé. Donc voilà, sur ce point-là, ils ont vraiment tort. Il n'y a pas la dépravation totale, l'homme n'est pas dépravé totalement, heureusement d'ailleurs. Donc, voilà, sur ce point-là, déjà, je ne vais pas m'étaler non plus trop longtemps sur les points, parce que je vais vous mettre dans la description un film sur justement le calvinisme, qui détaille bien, qui passe en revue, et qui couvre à peu près plus en détail vraiment toute leur croyance, et qui est génial. Je vous le mettrai dans la description. Donc, il est en anglais. Donc il faudra mettre les sous-titres, le temps que je le fasse traduire et que je le mette plus tard sur ma chaîne. Donc voilà pour la dépravation totale. Nous sommes tous pécheurs, mais nous ne sommes pas tous dépravés, nous n'avons pas des péchés, tous n'ont pas des péchés contre nature. Ok. Alors après, il y a aussi, justement, dans ce point, qu'ils appellent aussi l'incapacité totale. C'est-à-dire, qui rejoint aussi avec la grâce irrésistible, un de leurs points aussi. C'est-à-dire que pour eux, il est incapable que l'homme choisisse Dieu, en fait. Et que c'est Dieu qui choisit, dans le sens où, c'est-à-dire que, par exemple, ils vont dire que, si vous voulez, l'homme, par lui-même, ne peut pas chercher Dieu, et peut pas, en fait, aussi résister à sa grâce. Et nous verrons que c'est faux. C'est-à-dire que quelqu'un qui est sauvé, il n'a pas le choix, il va forcément être sauvé, quoi. Non, c'est pas vrai, parce que Deutéronome, je vais pas vous citer tous les versets, mais j'en ai quelques-uns, parce qu'il y en a un paquet là-dessus, vraiment, qui montre que nous avons le libre arbitre. Dans Deutéronome 30, verset 19, il est dit « J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction, choisis la vie afin que tu vives. » Ok. Donc on doit choisir la vie afin de vivre, nous avons le choix, ok. Donc c'est pas une incapacité totale, on peut choisir Dieu, on peut se tourner vers Dieu justement pour être sauvé. Et donc il n'y a pas de grâce aussi irrésistible, nous le verrons après. Il y a aussi Jean 5, versets 39 et 40. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle, et ce sont elles qui rendent témoignage de moi, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Ok. Donc quand on dit grâce irrésistible, non. Il y a des gens qui ne veulent pas venir à Christ pour avoir la vie. Ok, ils peuvent résister à ce don gratuit de Dieu. C'est terrible. D'ailleurs, il y a un verset qui dit, de Paul, où il dit « Comment échapperions-nous en négligeant un si grand salut ?» quoi.
Il y a encore aussi Jean 10, verset 9, qui dit « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. » Ok. Donc si quelqu'un entre, hein, c'est comme la porte de l'arche, ok. Si quelqu'un entre, il sera sauvé. S'il croit au Seigneur Jésus-Christ, ce sont toutes des images pour dire de croire au Seigneur Jésus-Christ, ok. Jean 7, versets 37 et 38, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, ok. Donc si quelqu'un vient, voilà, il a le choix, il peut boire, comme rentrer par une porte, hein, comme la porte de l'arche, on pourrait dire, et de venir à Christ, ok. Donc, il n'est pas dans l'incapacité totale, justement, de choisir Dieu, et la grâce n'est pas irrésistible. Ok. Alors après, il y a aussi encore le point de l'élection inconditionnelle. Alors, pour eux, les calvinistes croient à une élection, moi je dirais plutôt, en fait, ils croient à une élection conditionnelle, hein, car pour eux, Dieu choisit qui ira au ciel et qui ira en enfer. Et ça, c'est un problème, hein. Je veux dire, déjà, c'est contradictoire, élection inconditionnelle. Je veux dire, si on choisit, c'est qu'il y a une condition. Alors le problème, c'est que les calvinistes, ils pourront pas te dire sous quels critères Dieu choisit lui pour être sauvé et lui pour qu'il aille en enfer. Ok. Ce n'est pas, c'est pas biblique parce que Dieu fait exception de personne. Ok. Le salut, il l'a offert pour tous les hommes. Ok. Le salut est disponible pour tous les hommes. Ok. À quiconque croit, il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est de croire au Seigneur Jésus-Christ. Okay, la Bible dit dans Jean 3,16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Il est bien dit « quiconque ». Donc c'est quiconque. Okay, Dieu, il n'a pas choisi d'avance celui qui va être sauvé, ou celui qui devra aller en enfer, etc. Non, non, c'est pas vrai. Il est écrit que quiconque. Okay, c'est quiconque. Que tu sois pauvre, que tu sois riche, que tu sois intelligent, moins intelligent, que tu sois de n'importe quelle race, c'est quiconque, ok. La Bible dit encore dans 1 Timothée 2, verset 4, « Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. » Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, c'est une évidence, ok. Il n'y a pas d'injustice dans Dieu, ok. Dieu n'a pas choisi d'avance qui sait qui vont aller en enfer et qui sait qui ira au ciel. Okay, Dieu sait tout, okay, bien sûr, il est omniscient, il savait d'avance ceux qui allaient l'accepter et ceux qui n'allaient pas l'accepter, mais il n'a pas prédestiné qui que ce soit à l'enfer et au salut. Parce que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Rien que ce verset détruit déjà toute leur doctrine, hein, de l'élection inconditionnelle, comme ils appellent. Ok, il y a aussi justement 2 Pierre, chapitre 3, verset 9, « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. » Donc voilà encore un verset qui montre bien que Dieu veut qu'aucun périsse. Donc pourquoi il aurait choisi des gens qui iraient en enfer? C'est vraiment, c'est absurde, quoi. C'est vraiment un blasphème, quoi. Et c'est de ne pas connaître Dieu de penser une chose pareille. Je veux dire, spirituellement parlant, c'est vraiment pas ressentir le Seigneur de penser une chose pareille, quoi. Ok. Voilà. Après, il y a un autre point. De toute façon, ils se rejoignent un peu tous. C'est vrai que, comme ils disent, un point amène à un autre point. C'est vraiment une alchimie diabolique. Alors, l'expiation limitée, qui est vraiment une doctrine, qui s'attaque vraiment à une doctrine fondamentale, hein, que Jésus est mort pour tous les hommes. C'est vraiment une hérésie. L'expiation limitée, donc pour eux, Jésus-Christ est mort que pour ceux, qui allaient être sauvés, voilà, que ceux qui allaient croire, en fait. Et c'est vraiment contraire à des dizaines de versets de la parole de Dieu. C'est balayer vraiment des quinzaines, peut-être une vingtaine, peut-être une trentaine, je ne sais pas, de versets qui expliquent vraiment que Dieu est mort pour tous. Et donc, voilà, on a par exemple Hébreux 2, hein, verset 9, « Par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. » Ok, il souffrit la mort pour tous. Tous, tous. Vous entendez, tu vois? C'est pour tous. 2 Corinthiens 5, versets 14 et 15, « Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. » Romains 11, verset 32,
car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Ok? C'est bien dit à tous, encore une fois, 1 Timothée, chapitre 2, versets 5 et 6. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Encore une fois, pour tous et tous les hommes. Jésus-Christ est mort pour tous les hommes. Son sang a été versé pour tous les hommes. 1 Timothée 4, verset 10. Nous travaillons en effet et nous combattons parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant, qui est le sauveur de tous les hommes, principalement des croyants. Donc voilà, de tous les hommes. Ok? Et donc ceux qui croient au Seigneur Jésus-Christ, ben oui, ils sont sauvés. Ceux qui ne croient pas au Seigneur Jésus-Christ, ils ne sont pas sauvés, ok? Mais Jésus est mort pour eux. Le sang de l'agneau est disponible pour eux. S'ils ne veulent pas le prendre, c'est leur affaire, ok? Ils seront condamnés pour l'enfer éternel. C'est terrible, mais c'est la réalité. En tout cas, Dieu est mort pour tout le monde. Il n'y a personne qui pourra dire au moment de sa mort, oui, j'ai pas eu l'opportunité de sauver, etc. Non, non, non. Jésus a vraiment, nous témoigne par des centaines de versets de la parole, par sa parole, que vraiment Jésus est mort pour tous les hommes. Romains 5, verset 18. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Encore une fois. 1 Jean 2, verset 2, il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Il est mort pour tous les péchés. Pour ceux qui sont sauvés, hein, pour ceux dont là il parle justement, Jean, l'épître à son auditoire, donc il est mort pour leurs péchés, et il est mort pour les péchés de tout le monde entier, ok, de tout le monde. Donc voilà, alors, je ne vais pas prendre tous les versets qu'ils utilisent, mais par exemple, ils mettent des fois la confusion par des versets comme comme Matthieu 22, verset 14, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Voilà. Ils vont dire, voilà, qu'il y a beaucoup d'appelés. C'est pas comme si, par exemple, c'était que Dieu avait appelé tout le monde, ok? Non, non, elle est dit, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Alors pour eux, ils se disent que beaucoup, ça ne veut pas dire tous. Ils utilisent aussi ce verset, Matthieu 20, verset 28. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Et là, ils vont te dire pareil, ils vont te dire plusieurs, ça veut dire un certain nombre, ça ne peut pas dire tous. Alors, je ne sais pas si je ne suis pas non plus un expert dans la langue française et dans la grammaire, mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, on appelle ça des figures de style, hein, il me semble. On appelle ça la litote, vous verrez sur Internet ce que ça veut dire, et c'est justement une manière de parler, beaucoup en fait, dans le contexte, dans la figure de style, dans peut-être le style littéraire, veut dire tous en réalité, ok? C'est comme ça qu'on comprend, comme la relation de plusieurs, c'est vraiment en fait le pouvoir de Dieu, le pouvoir du sang de Christ versé à la croix a atteint plusieurs, c'est dans le sens il a atteint tout le monde en fait, ok? Alors on peut le comprendre parce qu'on peut prendre aussi deux versets qui peuvent justement nous faire comprendre ce que j'essaie de vous expliquer. Dans Matthieu 8, 26, il leur dit, « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Voilà, il dit « gens de peu de foi ». Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il eut un grand calme. Alors il dit, voilà, « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Et dans Marc 4, verset 40, il dit, « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi ?» Okay. C'est une expression. Donc il dit peu de foi, ça revient à pas de foi en fait. Ils n'ont pas de foi, tu vois. Ils ont eu peur, ils avaient le Seigneur dans leur barque et ils ont eu peur du vent, etc. Ils ont quand même le Fils de Dieu qui peut les sauver à tout moment. Donc voilà, ils ont eu peur et pour Dieu, il leur a dit dans Matthieu 8, il est comment dire, écrit gens de peu de foi. Et dans Marc 4, verset 40, il est dit comment n'avez-vous point de foi? Donc en fait, voilà, ce que ça veut dire, c'est que beaucoup, et comme le mot plusieurs, hein, comme la rançon de plusieurs, veut finalement dire tout le monde, ok? Comme le cas de Matthieu 8, 26 et Marc 4, 40, où il dit peu de foi, finalement, c'est une expression pour dire point de foi, ok? Voilà. C'est comme s'il disait, par exemple, au lieu de dire que c'est vrai, c'est ça la litote, au lieu de dire, par exemple, qu'une chose est vraie, je peux le dire d'une manière inversée, je vais dire, par exemple, ouais, c'est pas faux, quoi.
Voilà, sous-entendu que c'est vrai. Oui, c'est pas faux. Donc voilà. Donc ça, c'est vraiment... on peut pas prendre des versets comme ça, les tordre, et mettre tous les versets que je viens de vous citer, hein, ceux que je vous ai juste cités avant, les balayer d'un revers comme ça. Non, non, on doit justement dispenser droitement la parole de la vérité, prendre dans les Écritures dans son entièreté. Voilà, de prendre vraiment tout le conseil des Écritures pour justement voir ce que Dieu veut nous dire. Ok. Et de pas mentir sur sa parole, et de ni retrancher, ni d'enlever. Donc, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Alors oui, aussi, Jésus dit bien sûr, en fait, alors, il y a aussi Jean 12, verset 32, il dit « Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » Okay. Il a dit qu'il attirera tout le monde à lui. Donc, attirer, ça ne veut pas dire qu'ils vont être sauvés, hein, ok? Pas tous vont être sauvés, mais Dieu va attirer tout le monde, ok? Donc, il n'y a pas de, comment dire, d'élection inconditionnelle, ce n'est pas vrai. Dieu n'a pas choisi certains, voilà. Il n'attire pas que quelques personnes, il attire tous les hommes à lui. Et justement, ils vont utiliser Jean 6, verset 44, où ils disent, où Jésus dit, voilà, nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. Donc ils insinuent en fait que voilà Dieu attire par le Fils, que nul ne peut venir à moi, oui c'est ça, si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Donc personne ne pourrait venir au Fils si c'est pas le Père qui attire, ok ça on est d'accord. Et donc pour eux voilà, ils vont utiliser ce verset, qu'en gros il y en a que quelques-uns qui pourraient être attirés, pas tous, ok, que personne ne pourrait venir à lui. Mais je vous dis une chose, Dieu attire tout le monde, ok, le Seigneur attire tout le monde, le Père attire tout le monde. Parce que dans Romains 1, verset 18 et verset 21, il est dit « La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. » Donc la Bible dit que la création, ok, rend témoignage de Dieu, rend témoignage du Seigneur. Et donc voilà que nous sommes inexcusables. Personne n'est excusable. Donc voilà, c'est pas juste pour quelques personnes. Dieu n'a pas attiré que quelques personnes. Jésus le dit lui-même qu'il attirera tous les hommes à lui, hein, et que j'attirerai tous les hommes à moi. Donc Dieu tient ses promesses. Il attire tous les hommes. Et Dieu aussi, c'est pareil, dans Romains 18, hein, le Père, le Seigneur, voilà, nous dit clairement que la création témoigne de lui. Et donc, nous sommes inexcusables. Dieu nous attire. Et donc après, voilà, une fois que nous sommes appelés, car beaucoup sont appelés, c'est-à-dire en fait que tout le monde est appelé, malheureusement, peu sont élus. Oui. Peu sont élus parce que il y en a qui rejettent le Seigneur. Voilà. Mais par contre, ils ont connu, ils ont été attirés, ils ont compris. Dans le sens connaître, ils ont su. Hein. C'est pas genre ils ont été connus dans le sens où ils ont placé leur confiance en Christ. Non, non. Ils ont été éclairés, on va dire. Okay, ils ont été éclairés, ils ont goûté à la bonne parole, ils ont eu part au Saint-Esprit, voilà, d'une certaine part, mais ils n'ont pas été scellés du Saint-Esprit. Ils n'ont pas été, voilà, régénérés. Donc, il est important, voilà, de comprendre ça. On va prendre aussi le dernier point. Alors, pour moi, le dernier point, c'est vraiment c'est vraiment ouais, une hérésie totale, vraiment, c'est vraiment contraire aux Saintes Écritures, c'est vraiment, ça attaque directement la sécurité éternelle, et ça attaque justement le vrai salut par la foi seule, parce que eux prétendent croire au salut par la foi seule, mais en fait, non. Nous allons voir pourquoi. Ça s'appelle, le 5e point, la persévérance des saints. Voilà. Donc, pour eux, en gros, la persévérance des saints, c'est, comme ils disent souvent, hein, leur prédicateur calviniste dit souvent, voilà, je ne sais plus si c'était John Piper qui avait dit ça, ou un autre, en tout cas, ils disent par exemple que, oui, nous sommes sauvés par la foi, hein, par la foi seule, comme ils disent, nous sommes sauvés par la foi seule, mais la foi n'est jamais seule. Voilà. Ils vont te dire, voilà, la vraie foi va nous faire forcément faire des bonnes actions, marcher dans la sainteté pratique, nous allons persévérer forcément. Et donc en fait, eux déduisent en fait que si on persévère,
Que si vraiment on marche, on appelle ça ouais, Lord's Salvation, si on suit le Seigneur, ça prouve en fait que nous sommes sauvés. C'est ce qu'ils vont dire. Alors, moi je suis désolé, oui, les œuvres peuvent justifier hein, devant les hommes que tu es sauvé ou pas, tu vois. Moi je peux avoir confiance quelqu'un qui est sauvé parce que tu peux voir ses œuvres et dire ouais, franchement, il va gagner des âmes, je sais pas, il a un bon comportement, je ne sais pas encore. Voilà, si je vois ses actions, je peux me dire ouais, c'est vrai que je crois, tu vois, je peux me fier à sa parole qui dit je crois au Seigneur Jésus-Christ par le moyen de la foi seule. Et en plus, s'il fait des bonnes actions, ça va me réconforter, ok, en me disant ouais, ce gars est sûrement sauvé. Alors ça, je suis d'accord, mais c'est pas inhérent à la foi. Les œuvres ne sont pas inhérents à la foi. Sont pas inhérentes à la foi. Et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que c'est là où est l'arnaque, c'est que finalement, il transforme ce salut par la foi seule, finalement, en une sorte de, voilà, les œuvres, comme si les œuvres étaient justement le sceau que tu es vraiment sauvé. En fait, les œuvres deviennent nécessaires au salut. Alors, je sais pas toujours comment l'équationner, enfin, je sais pas quoi, comment on dit, faire l'équation, expliquer, mais je pense que vous m'avez compris. Qu'en fait, voilà, c'est vraiment... c'est un salut par les œuvres, c'est juste à l'envers. Par exemple, l'Église catholique croit au salut par la foi plus les œuvres, hein, par les sacrements, hein, qui sont des actes en fait, hein, et qui sont vraiment, voilà, pour eux, par l'eau du baptême, par l'Eucharistie, ils reçoivent la vie divine comme ils expliquent, hein, c'est comme ça qu'ils peuvent rentrer dans le salut. Et donc voilà, pour eux c'est un processus, etc. Bon, je ne veux pas m'épancher là-dessus parce que c'est pas le sujet. Mais vraiment, voilà, ils croient littéralement au salut par la foi et les œuvres. Et les calvinistes, c'est pareil. Mais à l'envers. C'est-à-dire qu'en fait, ils disent non, nous sommes sauvés par la foi, hein, mais la foi va produire forcément des œuvres. Forcément. Non, pas forcément. En général, la foi, oui, produit des œuvres. Je sais pas, en général, les chrétiens font des œuvres. Mais c'est pas inhérent, c'est pas tout le cas. C'est pas tout le monde. Et on ne peut pas définir si quelqu'un... n'est pas sauvé si par exemple il n'agit pas conformément à la sainteté pratique, ok, la sanctification de la vie chrétienne. Alors nous avons déjà un verset qui détruit, ce verset détruit à lui seul toute la doctrine de la persévérance des saints. C'est Romains 4 verset 5, hein, je crois que c'est l'un de mes versets préférés. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. Sa foi lui est comptée comme justice. Ok. Donc voilà, il dit clairement que celui qui ne fait point d'œuvre, c'est que même celui qui ferait point d'œuvre, et qui croit en celui qui justifie notre impiété, sa foi lui est imputée à justice. Voilà, nous sommes déclarés justes par la foi sans les œuvres de la loi. Et donc ce n'est pas inhérent à la foi, il peut y avoir des chrétiens qui vivent semblablement comme des réprouvés. C'est malheureux à dire, mais c'est la vérité. Nous le voyons bien par exemple le cas de Saül, hein, qui a fait tuer énormément de personnes, quand les prêtres, même je me rappelle, il a fait tuer les prêtres qui avaient caché David, etc. Par jalousie, on peut faire des choses vraiment affreuses, et il a fait des choses affreuses. Par jalousie, par méchanceté, il s'est même suicidé, etc. Et sans même se repentir, parce qu'il y en a qui vont te dire, oui, non mais d'accord, si on a péché, etc., comme, je sais pas, comme le cas de David, par exemple, il s'est repenti, etc. après... Donc c'est bon, ça prouve qu'il est sauvé, etc. Non mais attends, que tu te repentes ou que tu te repentes pas, tu restes sauvé. Ok. Simplement, tu auras un châtiment plus sévère sur cette terre, ok. Moins de récompense au ciel. Mais quoi qu'il en soit, tu restes sauvé. Que tu te repentes ou que tu te repentes pas. Ok. Nous voyons encore 1 Jean chapitre 2 verset 28. Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement, nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. Donc là, nous voyons en fait que déjà Jean, il parle, il dit voilà, petits enfants, il parle à l'église, donc des gens qui sont sauvés. Il dit demeurer en lui, dans le sens, c'est pas demeurer dans le salut, hein, dans la croyance, hein, ils sont déjà sauvés ces gens, et c'est demeurer en fait, voilà, dans la parole de Dieu. Il y a un verset qui dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira, ok. Tous les enfants de Dieu ne demeurent pas dans la parole de Dieu, ne sont pas tous des disciples, ok. C'est malheureux, mais c'est la vérité. Donc, est-ce que ça fait de ces gens-là des non-sauvés? Non, non, ils sont sauvés. Simplement qu'ils vont être confus, et ils auront moins d'assurance, et ils seront confus quand Jésus-Christ viendra, ils seront éloignés de lui. Ça ne veut pas dire qu'ils ne seront pas sauvés, mais ils seront, voilà, comme des gens qui n'ont pas veillé, et qui n'ont pas prié, qui ne sont pas préparés à tout ça, à son retour, et qui n'ont pas marché selon
la parole de Dieu, qui n'ont pas amené des âmes au salut, etc., etc. Donc voilà, encore une fois, comme je vous le dis, le problème avec la doctrine de la persévérance des saints, c'est qu'ils disent que quelqu'un de vraiment sauvé va forcément faire des œuvres. Et non, c'est pas forcément, ce n'est pas inhérent à la foi, ce n'est pas inévitable. Non, 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 un homme sauvé ne va pas forcément vivre en adéquation avec la parole de Dieu. Ce n'est pas vrai du tout. Parce que même Romains 4 le dit, verset 5, hein, ce fameux verset, « Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. » Donc voilà, mais aussi Éphésiens 4, verset 30, qui dit « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Et donc, on peut être sauvé et attrister le Saint-Esprit, et je suis désolé, mais je pense que tous les chrétiens attristent très souvent le Saint-Esprit, et il y en a qui marchent toute leur vie en attristant tous les jours le Saint-Esprit. Et je veux dire, ça fait pas d'eux ces gens, ça ne fait pas d'eux des non-sauvés, hein, ça fait pas d'eux des gens moins sauvés, hein, ils sont carrément scellés pour le jour de la rédemption, ok. Mais bon, ils sont pas, ils plaisent pas forcément à Dieu, ok. Tous ne sont pas appelés amis de Dieu, hein. Voilà, la persévérance des saints est vraiment une hérésie de damnation. De croire que quelqu'un de sauvé va forcément œuvrer, va forcément persévérer, comme ils disent, dans les bonnes actions, dans la sanctification, etc. Ça revient à croire un salut par les œuvres, ok. Finalement, cette personne met sa confiance, ses œuvres pour elle déterminent si elle est sauvée ou pas sauvée, et d'ailleurs sous quels critères, hein, j'aimerais bien savoir, de dire, ah tiens, vraiment, est-ce que je fais autant de bonnes œuvres, pour dire, tiens, je suis sauvé ou pas sauvé. Non, non, la Bible dit que pour un seul péché, hein, car quiconque observe toute la loi mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous, ok. Donc les œuvres, quoi que tu fasses, qu'elles soient les meilleures au monde, ne peuvent te justifier en aucun point, ok. Et ça ne prouve pas forcément que tu es sauvé, hein, parce qu'il y a même des gens non sauvés qui font des œuvres, ok. Et qui font des fois même des bonnes œuvres, ok, des très très bonnes œuvres, excusez-moi, et pour autant ils ne sont pas sauvés, ok. Et donc quelqu'un qui est sauvé, il y a aussi des gens sauvés qui agissent comme des païens, comme des gens de mauvaise vie, ok, qui marchent pas, voilà, selon ce que la Bible enseigne, selon ce que la parole nous enseigne, et pourtant restent sauvés, ok. Donc non, non, la vraie sécurité éternelle, c'est de croire que quand tu as cru au Seigneur Jésus-Christ, tu es scellé éternellement, hein. Même si tu as triste le Saint-Esprit, tu es scellé jusqu'au jour de la rédemption. Pour le jour de la rédemption, tu as la vie éternelle, c'est éternel, ok. On ne peut pas perdre le salut, c'est impossible. Donc voilà, croire à la persévérance des saints, ça revient à croire un salut par les œuvres. Et donc, c'est une hérésie de damnation. Alors aussi, les calvinistes vont utiliser par exemple ce fameux verset, hein, Matthieu 24, verset 13, « Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Voilà. Donc, comme toujours, hein, l'histoire des Écritures, ils ne dispensent pas droitement la parole de la vérité. Là, il n'est pas question, en fait, du salut de l'âme. Il est question simplement d'être délivré des tribulations à venir. Justement, d'être sauvé dans le sens délivré, hein, de ces persécutions qui viendront, etc. Et donc, Matthieu 24 nous le dit bien aussi, au verset 22 encore. Il est dit « Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. » Ok. Donc, le texte original grec, hein, dit bien aucune chair ne serait sauvée. Hein. On parle bien du corps, ok. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Sinon, aucun des sauvés pourrait, aucun de ceux, oui, qui sont sauvés, qui sont chrétiens, ne pourrait justement échapper à la mort physique, ok. De la grande tribulation qui viendra au moment que l'Antéchrist prendra le pouvoir, etc., etc. Et donc, qu'est-ce que je disais? Parce que je me perds un peu. Oui, voilà. Donc, il n'est pas ici question du salut de l'âme. On le voit, c'est encore dans Luc 21, verset 28. « Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes parce que votre délivrance approche. » Ok. Donc voilà, on parle d'être sauvé, de passer au travers de toutes ces tribulations. Ok. Luc 21, 36, hein, il est aussi pareil dit. Il est dit pareil, « Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront, et de paraître debout devant le Fils de l'homme. » Ok. Donc voilà, durant les tribulations, beaucoup de chrétiens vont pas persévérer dans les bonnes œuvres, ils vont pas
persévérer à amener des âmes au salut. Et donc peut-être ces gens-là vont peut-être, bon, certains, beaucoup de chrétiens, comme on dit, vont être nourris à 3 ans et demi par le Seigneur. C'est-à-dire que Dieu va les comment on appelle ça, pourvoir à leurs besoins un minimum pendant ces tribulations. Mais beaucoup aussi vont mourir par les famines peut-être, par les seaux qui vont être ouverts, et aussi vont peut-être être comment dire, mis à mort par l'Antéchrist. Et donc, voilà, c'est dans ce sens-là. S'ils ne persévèrent pas, dans la parole de Dieu, peut-être que Dieu permettra qu'ils meurent. Ok, ça ne veut pas dire que ces gens ne sont pas sauvés. Non, non, ils ne peuvent pas perdre le salut. Mais par contre, physiquement, ils vont peut-être passer par la mort physique. Que d'autres, justement, vont échapper à tout ça, vont être délivrés, et ils vont se tenir debout devant le Fils de Dieu quand il viendra dans les nuées. Ok, donc voilà, c'est dans ce sens-là que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. On parle d'un salut physique, on parle du corps, on parle pas du salut de l'âme. Ok, donc rien que Romains chapitre 4 détruit à lui seul la doctrine de la persévérance des saints. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice, sa foi lui est comptée comme justice. De même, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Donc voilà, ça ne peut pas être plus clair. Et donc pour finir, voici une liste exhaustive de ceux qui sont calvinistes. Il y a la chaîne Pas de ce monde, qui est calviniste. Il y a aussi la chaîne Apologia Reformata de Rémi Gomez et compagnie. Il y a Pascal Denot de Prêche la Parole. Il y a Maxime Georges de la chaîne Par la foi. Non, c'est pas sa chaîne, il devrait la renommer Par les œuvres. Florent Varac de Tout pour sa gloire. John Piper, ça c'est les Américains, John Piper, John MacArthur, James White, Jeff Durbin, Paul Washer, etc. Voilà, il y en a tellement. Donc voilà, gardez-vous d'eux. La Bible est très claire. Dieu ne se contredit pas. Nous sommes sauvés par la foi sans les œuvres de la loi. Il n'y a pas de soi-disant persévérance des saints dans l'équation du salut. Ok ? Donc voilà, je crois que c'est la fin de ma vidéo. J'en referai sûrement prochainement sur d'autres sujets, si Dieu veut. Et donc, voilà. Que Dieu vous bénisse et excellente soirée.